C'est vraiment bizarre hein, comme affirmation. C'est la première affirmation que Jésus a donnée en disant « Je suis dans l'Évangile de Jean ». On va regarder Jean 6 ce matin. Je vous invite à tourner dans Jean 6. Il y a quelques semaines, on a parlé d'un miracle que Jésus avait fait. 5 pains, 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, plus les femmes, les enfants. On va poursuivre parce que le chapitre est grand et j'ai décidé de le couper en deux. Mais en réalité, tout le chapitre 6, c'est une suite dans le temps. Ça forme une unité. OK? Donc, on va regarder ça ensemble. On va résumer, parce qu'il y a quand même 70 versets dans le chapitre 6 et je ne veux pas toutes les regarder. Il y a une structure dans le texte de toute manière qui fait en sorte que les vérités reviennent comme une toile qu'on essaie de révéler à quelqu'un graduellement. Cette mention-là, que Jésus est le pain de vie, revient régulièrement dans le chapitre. Et au fur et à mesure que Jésus dit qu'il est le pain de vie, il donne encore un petit peu plus de précision. Un petit peu plus de précision encore. Un petit peu plus sur ce que ça l'implique qu'il soit le pain de vie. Et graduellement, dans le chapitre, cette vérité-là se dévoile comme si Jésus voulait nous présenter une œuvre exceptionnelle jusqu'à la fin du chapitre. Mais avant d'aller plus loin, on va prier. Courbons-nous, prions. On a besoin, Seigneur, ce matin, que tu nous nourrisses. On a besoin de ton esprit. On a besoin que tu nous accompagnes pour goûter à ta bonté, pour goûter à ce que tu dis, à ce que tu nous révèles à propos de toi. Parce que oui, Seigneur, tu es un ami fidèle, tu es fidèle. Et ta fidélité, ta loyauté est allée jusqu'à donner ta vie. Enseigne-nous ce matin. Charme-nous par la puissance de ton amour et de ta parole. Amen. Donc, pour faire rapidement un résumé, on est dans Jean 6 qu'on avait étudié la dernière fois. C'est les 15 premiers versets où il y avait le miracle des pains. Et à la fin, au verset 15, lorsqu'on regarde, clairement, la population décide de faire Jésus roi. On cherche à le faire roi. Et Jésus va se faufiler et puis il va s'en aller dans la montagne, seul. Et finalement, il n'y aura pas de couronnement. Alors, Jésus ne cherchait pas à être couronné roi, même si c'est ce que la population cherchait. La population avait besoin d'un roi, mais pas du roi qu'elle pensait. Donc, Jésus est dans la montagne et pendant ce temps-là, à la tombée de la nuit, les disciples embarquent dans le bateau et puis décident de traverser de l'autre bord, vers Capernaum. Ce qu'on lit dans le texte, c'est que Jésus n'était pas avec eux. Ils sont partis, ils ont pris la barque, ils sont partis. Et pendant la nuit, Jésus a marché 5 à 6 kilomètres sur l'eau pour aller les rejoindre. Donc, arrivé de l'autre côté, Jésus était avec ses disciples. Entre-temps, la gang qui était restée pour les pains prennent conscience que Jésus n'est pas parti au premier coup avec les disciples et se mettent à chercher Jésus. Où est Jésus? Ils regardent sur le bord, il y a juste une embarcation qui a laissé des traces. Donc, si les disciples sont partis et que Jésus n'était pas là, bien, il est où? Alors, ils se mettent à chercher. Pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes qui arrivent en bateau, des gens qui n'ont pas assisté à ce miracle-là. Et tout le monde se met à chercher Jésus pour finalement se rendre à Capernaum et
rencontrer Jésus. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que toute cette gang-là qui avait vécu le miracle des pains sans levain semble s'être rendue à pied. Alors, je ne sais pas combien de temps ça leur a pris pour se rendre à la ville de Capernaum, mais toujours est-il que dans le passage, on parle d'une seule barque, celle des disciples qui a traversé. Donc, tous ces gens-là étaient à pied. Et puis, ils se sont rendus à la recherche de Jésus en ville. Donc, ces gens-là recherchent Jésus au verset 25. On va débuter là. On le retrouve de l'autre côté. Les gens le trouvent. Ils disent, « Maître, Jésus, quand est-ce que tu es arrivé ici? » Jésus aurait pu dire, « Ah, bien, écoutez, pourquoi il n'a pas dit la vérité, tu sais? Ah, bien, écoutez, dans la nuit, j'ai rejoint mes disciples, j'ai marché sur l'eau, j'ai embarqué dans le bateau, et puis on s'est rendu. Après tout, Jésus avait fait déjà un miracle. Pourquoi ne pas avoir prolongé et ne pas avoir dit, « Bien, j'ai marché sur l'eau, et voici, je suis là, à Capernaum. » Peut-être, je me permets de réfléchir en haute voix, puis je me dis, peut-être que si Jésus avait affirmé ça, là, on se serait emparé de lui pour le faire roi. Mais plutôt que de répondre à cette question-là, Jésus il va détourner la question, puis il va s'attaquer aux motifs, les raisons pour lesquelles ces gens-là suivent Jésus, les raisons pour lesquelles ces gens-là veulent être avec Jésus. Au verset 26, ça dit ceci, c'est dans la version Semeur. Jésus répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain puis je vous ai rassasié. J'ai parlé à votre ventre. » Et puis là, il va poursuivre, il va dire, « Travaillez non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui va vous la donner, car Dieu le Père lui a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau, en lui donnant l'approbation divine, l'approbation du Père. C'est ça, être marqué du sceau de Dieu. Autrement dit, si tu as à me chercher, cherche-moi donc pour les bonnes raisons. Ne me cherche pas parce que je t'ai nourri, cherche-moi plutôt pour cette nourriture éternelle que je peux te donner. Cherche-moi pour les bonnes choses. Est-ce que dans cette affirmation-là, ça ne nous amène pas à nous poser nous autres mêmes la question? Moi, quand je regarde le texte, je ne peux pas faire autrement que de me poser la question, pourquoi je cherche Jésus, moi? Qu'est-ce qui nourrit le motif de chercher Jésus? Et Jésus, il dit, cherchez le royaume et toutes les choses vont vous être données par-dessus. Mais est-ce que c'est une réalité dans ma vie, ça? Pourquoi je cherche Jésus? On peut regarder en 2024 pourquoi on a cherché Jésus, mais on peut certainement se poser la question en 2025, pourquoi on va chercher Jésus? À quelque part, cette affirmation-là nous est adressée aussi. Alors, vous savez, le quotidien parle souvent plus fort que les choses spirituelles. Je ne sais pas si vous remarquez dans votre vie, là, ce qu'on touche, ce qu'on sent, ce qu'on mange, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce que nos sens nous dictent de notre environnement, malheureusement, souvent, ça parle beaucoup plus fort que les vérités spirituelles que Dieu essaye de nous donner. Pourtant, ce sont elles qui sont les plus importantes. L'auditoire de Jésus n'a pas changé. Elle aussi, cette auditoire-là, elle est ancrée dans le quotidien. Elle est pragmatique. Puis la réponse qu'ils vont donner à Jésus va le montrer.
C'est-à-dire après que Jésus ait dit, OK, bien, travaillez pour la nourriture spirituelle et ainsi de suite, bien là, au verset 28, il dit, OK, Jésus, on a compris. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir cette nourriture-là? Parce que qui dit travail, dit salaire. Alors si pour avoir la nourriture spirituelle, bien, il faut travailler, bien, travaillons. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir la nourriture que tu veux nous donner? Parce que tu dis travailler à cette nourriture-là. Donc, dans le texte, la population n'a pas tout à fait cerné ce que ça implique, puis ils disent, OK, bien, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on doit accomplir quelque chose pour avoir cette nourriture-là ou on doit tout simplement croire? S'approprier ce que Jésus est en train d'offrir. Fait que, OK, Jésus, on est prêt à croire, on est prêt à travailler, tout ça, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu veux nous donner ce pain-là, mais on te connaît. Tu es le fils de Marie et de Joseph. Alors, et on sait qu'il y a des miracles qui peuvent se faire, mais on en veut encore plus. Quel signe tu vas nous donner pour que finalement on croie à ce que tu dis? Ça va être quoi ce signe-là? Qu'est-ce que tu vas faire de plus pour qu'on puisse croire? Nous aussi, dans notre vie, des fois, on a une crise de foi et on dirait qu'on en veut un peu plus pour croire. Les gens ne font pas exception à la règle, c'est la même nature. On va te donner une idée, Jésus, de ce qu'on pense, là, parce que Moïse a nourri la population avec la manne. C'est ça que Moïse a fait. C'est quand même grand. Nourrir un peuple au complet avec la manne, c'est ce que Moïse a fait. Toi, tu vas faire quoi, Jésus? Comme si le miracle des pains, ça n'avait pas suffi. Tu vas faire quoi? Alors, Jésus s'est occupé de faire quelques correctifs. Puis le premier correctif qu'il a fait, c'est, écoutez, gang, là, ce n'est pas Moïse qui vous a nourri. Mettons les choses en règle. Là. Le miracle a bien existé, mais c'est Dieu qui vous a nourri par l'entremise de Moïse. Ce n'est pas la même affaire. Et vous savez quoi? C'est le même Dieu qui m'envoie vers vous. Si l'auteur de la manne a nourri la population, et si ce même auteur-là, qui est le Père, a envoyé Jésus, il y a peut-être des chances que Jésus soit le pain de vie. Il y a peut-être des chances qu'il y ait quelque chose d'important à saisir à propos de ce que Jésus est. Fait que là, la population dit, « OK, Jésus, donne-nous de ce pain-là. On le veut. On veut ce pain-là. On a compris, on le veut. » C'est difficile de ne pas vouloir quelque chose qui va nous faire du bien. Hein? Ça allait de soi que la population était pour dire, OK, on en veut, sans mesurer peut-être le prix que ça pourrait coûter. Il y a des similitudes dans le pain, la manne, que Moïse a donné au peuple. Le pain des miracles, les 5 pains, 2 poissons, et ce pain-là que Jésus affirme être. Les 3 pains viennent de Dieu. Jésus a rendu grâce. Ce pain-là, Dieu lui a donné le pouvoir d'accomplir ce miracle-là. La manne venait de Dieu. Et Jésus lui-même, qui prétend être le pain de vie, bien, lui aussi, il vient de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie. Les 3 miracles, les 3 situations avec le pain
mettait le peuple dans une position de dépendance. Dans l'Exode, là, quand la manne était ramassée, on ne pouvait pas faire de provision pour le lendemain. Il n'y en avait pas. Ça ne subsistait pas. Le pain, le miracle que Jésus a fait avec les pains et les poissons, c'est un peu la même chose. Quoique cette fois-ci, il y a eu quelques restes. Mais le pain de vie, le pain qui donne la vie, nous met dans une position de dépendance aussi. Parce que c'est un pain qu'on ne peut pas s'approprier, c'est un pain qu'on ne peut pas créer, c'est Dieu qui le donne, c'est Jésus qui l'offre. Pas parce que je suis bon, pas parce que je suis fin, simplement parce qu'il m'aime et c'est quelque chose qu'on peut prendre par la foi. Au verset 35, Jésus il dit, « Si tu viens à moi, tu n'auras plus jamais faim, tu n'auras plus jamais soif. » Mais après ça, Jésus dit à la foule, « Vous ne croyez toujours pas, hein? » Et peut-être aujourd'hui, Jésus dirait, « Vous entendez ce que je vous dis, mais vous ne croyez toujours pas. » Ça s'adresse à nous aussi. Le pain que Jésus offre, c'est un pain qui ne peut pas être moisi. Il n'y a pas de date de péremption. Tu achètes un pain à l'épicerie, si tu le laisses sur le comptoir, ça ne sera pas trop long qu'à un moment donné, vous allez voir du vert, vous allez voir toutes sortes de belles couleurs dedans. Mais le pain va être fini. Le pain de vie, c'est un pain qui n'arrive pas à terme. C'est le même maître d'œuvre qui a sauvé le peuple du pays d'Égypte, qui a nourri le peuple, puis c'est la même chose qui se passe, c'est le même plan de sauvetage pour l'humanité. C'est-à-dire que Jésus, en envoyant son Fils, en étant ce pain de vie, veut racheter l'humanité de ses péchés. Dieu n'a pas changé d'idée. C'est le même. Lorsqu'on part à partir du verset 27, on se rend compte qu'il va y avoir beaucoup de déclarations qui vont se faire, qui vont se répéter. Alors, on va faire quelques résumés dans tout ça. C'est le point 3, Émilie, si tu regardes la slide, là. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne à propos du Père? On y va comme ça. Ce que ça l'enseigne à propos du Père, le reste des versets, et je vous invite à les regarder attentivement lorsque vous allez être à la maison, il y a quand même 70 versets dans tout ça. Ce que ça dit, c'est que Dieu est détenteur de la vie. Il la donne à qui il veut. Le verset 57 en fait mention, entre autres, et on le voit un petit peu partout. Okay? C'est Dieu qui a donné le pouvoir de donner cette nourriture-là. C'est Dieu qui a envoyé son Fils pour sauver l'humanité. C'est lui qui donne à Jésus les âmes qui vont s'approcher de lui et qui vont devenir celles qu'il va protéger. Jésus est là pour accomplir sa volonté, la volonté de Dieu. Et il donne la capacité à Jésus de garder ses brebis. Ce qui fait en sorte que les gens tournent les regards vers Jésus, c'est parce que Dieu les a appelés. Mais quel est le rôle de Jésus là-dedans s'il est le pain de vie? Jésus est le pain de vie, il donne sa vie pour que nous, on puisse vivre éternellement. Il donne sa vie à tous ceux que le Père lui envoie. Et il ne va rejeter personne. Tous ceux que le Père lui donne, il va les accueillir, peu importe leur situation, leur position, leur détresse, leurs difficultés. Jésus accueille et donne de ce pain-là à tous ceux qui s'approchent de lui.
Il y a une certaine justice là-dedans, dans le sens que tu n'as pas besoin d'être bon pour hériter de ce pain-là. Tu n'as pas besoin d'être fin. Tu as besoin de t'approcher et de goûter. Et ça, tout le monde peut le faire. Il est en même temps le messager du plan de sauvetage, puis en même temps, c'est le plan de sauvetage. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu et offre sa vie en échange. Ce pain-là, c'est cette vie qu'il offre. Est-ce qu'on peut manger? Est-ce que, des fois, on parle de ça, je disais aux enfants à un moment donné, est-ce qu'on peut manger Jésus? Hein? Prendre une croquée? Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Pensez-vous qu'on peut manger, prendre une croquée? Non. Ça ne serait pas terrible. C'est une image. C'est une image qui parle qu'on a besoin d'avoir ce Jésus-là dans notre vie. Ce n'est pas qu'il est à manger, c'est une image que Jésus donne pour dire à quel point on doit s'approprier sa personne. Qu'est-ce qu'on pourrait penser de son auditoire? Son auditoire se pose beaucoup de questions. Probablement que moi aussi, je me poserais des questions si Jésus me dirait que c'est le pain de vie et que j'aurais vécu à cette époque-là. On en sort quelques-unes et dans certains cas, on peut avoir une idée un peu de ce qui peut se poser comme question. On y va. Comment est-ce qu'on peut avoir du pain pour toujours sans jamais travailler pour l'obtenir? Comment le fils de Joseph peut assurer ma subsistance pour toujours? Comment est-ce qu'il peut être un pain qui donne la vie? Comment est-ce qu'il peut être utilisé par Dieu? Dans le fond, il est né comme nous. Est-ce que ça frôle pas un peu le blasphème, ça? Pourquoi le manger? Pourquoi boire son sang? Est-ce que vraiment il peut avoir le pouvoir de me ramener à la vie? Parce que tout le chapitre vise tout ce questionnement-là où les gens disent « Attends, là, ça commence à être un peu hard l'affaire, ça commence à être un peu intense. Là. On n'est pas sûr de comprendre. C'est un peu trop. » Il va se passer quelque chose. Il y en a qui vont le quitter. C'est trop pour nous. On s'en va. Ça suffit, les niaiseries, on s'en va. Mais il y a certains disciples qui vont rester. Et avec l'aide de l'Esprit de Dieu, ils vont confesser que Jésus-Christ est le Messie. Ils vont rester. Ils vont goûter ce pain de vie. Ce pain qui peut les nourrir éternellement. En conclusion, ça nous amène à juste une réflexion quand on s'arrête à y penser, que ce soit pour 2024 ou 2025, parce que souvent, la fin de l'année, c'est l'heure des bilans. Hein? Je ne sais pas si vous faites ça, des fois, des bilans. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024, les bons coups, les mauvais coups, ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais dû apprendre, et ainsi de suite. Puis après ça, on se tourne vers 2025, puis on dit, OK, bien, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux apprendre, et ainsi de suite. Je pense que la question qu'on doit se poser est au centre de ce texte-là pour la nouvelle année. C'est juste que souvent, on ne la voit pas, on lit trop vite. Pour revenir à l'analogie du pain, là, à l'histoire de l'image du pain, je vais faire un peu de millage là-dessus. Je vais me poser ces questions-là, puis je vous les pose à votre tour. Peut-être que ça peut vous aider à réfléchir. Est-ce que tu détestes le pain de vie? Ou tu y es totalement indifférent? Ça ne change rien dans ta vie que Jésus soit venu offrir sa vie en échange pour toi. Est-ce que tu te contentes de grignoter
un peu le pain sans le manger. Alors que tu as faim, puis que tout le pain pourrait être à toi. On s'entend, c'est une image que je donne. Je fais du millage avec cette image-là, mais ce que je vous dis, ce n'est pas dans le texte, c'est une image qui nous pousse à la réflexion. Est-ce que tu prends ce pain par nécessité parce que tu n'as pas le choix de le prendre, parce que tu sais qu'est-ce qui doit venir avec le pain? Et oui, moi, je vais prendre le pain de vie, puis je vais avoir la vie éternelle. Mais est-ce que c'est juste ça, la vie? Est-ce que c'est tout ce que Jésus a à offrir, la vie éternelle, et il n'y a rien qui compte ici sur terre? On n'est pas en train de pelleter un peu des nuages quand on fait ça? C'est exceptionnel, la vie éternelle, parce que ça nous sauve de l'enfer. Mais manger le pain, comme Jésus nous propose de le faire, est-ce que ce n'est pas de le savourer, de s'en délecter et d'aimer tellement ce pain, de constamment vouloir y revenir? Parce que ce pain-là est ma vie. Et pas juste pour le ciel, mais au jour après jour. Au-delà des souhaits d'abondance, je pourrais vous souhaiter, je vais en profiter pour le faire d'ailleurs, oui, je vous souhaite de l'abondance, c'est sûr. Qui peut ne pas souhaiter d'abondance? Je vous souhaite de la santé pour les vœux de la nouvelle année. Ça aussi, je peux me permettre de le faire. Je vous souhaite de l'amitié et tous les meilleurs vœux qu'on peut offrir à quelqu'un. Mais je pense que ce que je veux le plus possible vous souhaiter pour 2025, et je suis sûr que tout le conseil se joindrait à moi à cet effet-là, c'est que vous puissiez goûter combien l'Éternel est bon, vous délecter de ce pain de vie-là pour ne plus jamais vouloir vous en éloigner. Courbons-nous, prions. Belle image, Seigneur, du pain qui donne la vie. Et oui, c'est ce pain-là, ce pain qu'on peut s'approprier parce qu'on croit en toi et qu'on veut vivre pour toi. Parce que c'est ça la foi, c'est vivre selon ce qu'on croit. Seigneur, si quelqu'un n'a pas goûté à ta personne, à ta bonté, à ton pardon, à ton amour, à ta grâce, Seigneur, amène cette personne-là à toi, qu'elle puisse goûter combien tu es bon. Et pour nous qui avons goûté, ne permets pas qu'on oublie ce pain que tu es. Amène-nous à nous nourrir de toi, nous délecter de toi. Et comprendre que le fait de ne pas se passer de toi est la source de notre bonheur ultime. Soit avec nous, soit avec cette Église, soit avec les frères et sœurs qui ne sont pas ici aussi. Et soit une source de bénédiction comme tu l'es toujours.